L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 95,52 $, c'est le prix du baril de Brent de la mer du Nord qui vient d'être annoncé, un chiffre plus haut depuis septembre 2014, alors que le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie s'intensifie. La courbe des cours du pétrole a soudainement bondi, faisant prendre presque 2 $ au baril en moins d'une demi-heure. Cette situation pourrait provoquer des ruptures d'approvisionnement, a ajouté Andy Lipo de l'entreprise Lipo Oil Associates. Les prix pourraient augmenter encore dans les prochaines semaines. Le coup de gueule du jour est poussé par Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault s'est livré dans un long entretien publié dans Le Parisien sur sa situation et n'a pas mâché ses mots à l'encontre du ministre de l'économie Bruno Le Maire ainsi que son ancienne entreprise. Il lui reproche d'avoir notamment lancé en 2019 un contrôle fiscal contre lui. C'est celui qui s'est manifesté de la manière la plus hostile à ma grande surprise, a-t-il déclaré. Sa consigne était claire, on abandonne Carlos Ghosn, a ajouté l'ex-PDG. Il s'en est également pris à Renault qui estime être devenu un petit constructeur fragile. Pour rappel, Carlos Ghosn, visé par un mandat d'arrêt d'Interpol, est contraint de rester au Liban depuis sa fuite du Japon le 29 décembre 2019. L'info pratique capitale, l'année commence mal pour EDF. Après avoir annoncé en début de semaine un niveau de production historiquement bas pour l'année 2022, l'énergéticien revoit aussi à la baisse ses prévisions pour 2023. Le fournisseur a également annoncé qu'il souhaitait désormais inspecter l'ensemble de son parc de réacteurs. La raison, si un problème systémique est détecté, l'ampleur du phénomène pourrait avoir un impact sur sa production. En octobre dernier, des anomalies avaient été découvertes sur les tuyaux de la centrale de Siwo en Vienne et sur de nombreux autres réacteurs. Et on termine par cet agent de sécurité à l'origine d'un acte de vandalisme pour son premier jour de travail parce qu'il s'ennuyait selon ses mots. Ce dernier a dégradé l'œuvre d'art appelée Les Trois Figures en dessinant des yeux sur 2 des 3 personnages sans visage de la peinture. L'acte s'est produit au centre présidentiel Boris Eltsine, dans la ville d'Ekaterinbourg, où le tableau était exposé. Heureusement, celle-ci était assurée à près d'1 million de $. La restauration devrait coûter environ un peu moins de 3 000 €. L'agent de sécurité risque, lui, une amende d'environ 500 € et une peine de travail correctionnel d'1 an. C'était l'info écho avec Capital.